j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Béatrice Monnier, formatrice pour les CAP AEPE, et nous allons voir ensemble la préparation pour l'oral du CAP en EP1. Vous êtes très nombreux à attendre cette vidéo, donc cette vidéo est faite pour vous. Nous allons diviser la vidéo en 3 parties. Première partie, je vais essayer de répondre aux questions que vous me posez le plus souvent sur les réseaux sociaux. Deuxième partie, je vais essayer de vous répondre à la question comment présenter, on va dire, ces 2 fiches. Et après, troisième partie, on va essayer de voir ensemble les questions les plus fréquentes, notamment sur les fiches, et donc du coup, ce que vous devez, on va dire, réviser. Alors, on va commencer cette vidéo déjà par les questions que vous me posez le plus régulièrement sur les réseaux sociaux. Première question que vous me posez très fréquemment, c'est est-ce que je serai assis ou debout? Ça, c'est une question qui vous stresse apparemment. La réponse, tout simplement, va être selon les examinateurs. Tout dépend des examinateurs. Ça peut également dépendre actuellement avec la période Covid des académies. Jusqu'à présent, hein, c'était, on va dire, on faisait asseoir, donc c'était tout simplement une table avec les 2 examinateurs, on va dire, en face à face. Donc voilà, jusqu'à présent, on était assis, mais là, voilà, on va dire, ça peut effectivement dépendre des académies avec la période Covid. Donc en tout cas, pas de stress, hein, il ne faut surtout pas que cela vous panique. Vous soyez assis ou debout, ça ne va pas changer grand-chose. Deuxième question que l'on me pose, c'est les examinateurs. Combien je vais avoir d'examinateurs en face et surtout, qui sont ces examinateurs? Alors, officiellement, vous avez obligatoirement 2 examinateurs. Certaines académies, des fois, on peut en trouver 3, voilà, mais c'est très rare quand même. En principe, c'est 2 examinateurs. Et parmi ces 2 examinateurs, vous avez obligatoirement un formateur et obligatoirement un professeur, on va un responsable pardon, de structure, qui peut être un responsable de crèche, de micro-crèche, ou même, on l'a vu beaucoup l'an dernier, également des responsables de MAM. Et voilà, donc c'est un professionnel et un formateur, et ils sont 2. Euh, Autre question qu'on me pose, est-ce que je vais avoir un temps de préparation ou est-ce que tout simplement je dois présenter mes fiches directement? Il n'y a pas de temps de préparation pour le P1. C'est-à-dire que dès que vous arrivez dans la salle, dès qu'on vous appelle, vous passez et vous présentez immédiatement vos 2 fiches sans temps de préparation. On me demande aussi très souvent, est-ce que j'aurai mes fiches avec moi? La réponse est oui, forcément et heureusement, vous allez avoir vos fiches avec vous, vous les tenez dans vos mains, hein, vos fiches, c'est-à-dire vos 2 fiches, la fiche soins et la fiche activité. Et je vous rappelle également que les examinateurs ont également vos fiches avec eux, c'est-à-dire soit en fonction des académies, vous leur avez envoyé, c'est-à-dire vous leur avez envoyé, on va dire au mois de mars ou au mois d'avril, hein, tout dépend des académies, et donc ils ont déjà reçu leurs fiches et les ont déjà, on va dire, analysées, soit en fonction des académies, vous leur donnez le jour même. Mais en tout cas, les examinateurs ont vos fiches entre les mains et vous, bien évidemment, vous avez vos fiches avec vous qui vont vous servir effectivement de support puisque vous n'avez pas de temps de préparation. Une autre question que l'on me pose très fréquemment, c'est est-ce que je peux amener un support, le résumé, la synthèse que j'ai réalisé chez moi? Là, la réponse est par contre non. Vous n'avez pas le droit d'amener cette synthèse. Vous devez amener, vous pouvez et il faut amener vos supports, donc vos 2 fiches, mais pas la synthèse. Hein, la synthèse, en fait, ça, c'est ce que vous allez, on va dire, garder chez vous, préparer chez vous. Par contre, moi, ce que je conseille effectivement à mes candidats, mes élèves, ben, c'est sur vos fiches à vous, hein, vos propres fiches, pas celles, on va dire, des examinateurs, mais sur vos propres fiches, vous pouvez tout simplement fluoter les mots importants, les mots que vous avez, on va dire, peur d'oublier. Hein, voilà. Mais non, vous ne pouvez pas amener votre synthèse. Et surtout, hein, on ne doit surtout pas lire. Voilà, ne lisez pas. Hein, il ne faut surtout pas lire vos fiches et encore moins vos synthèses. Il faut que ça soit vraiment quelque chose de naturel. On ne demande pas attention non plus de réciter par cœur comme un perroquet. Là, les examinateurs n'aiment pas du tout ça. Ils constatent peut-être que c'est un manque de professionnalisme, un manque en tout cas de confiance en soi. Et donc, du coup, ils risquent de vous arrêter. Donc vraiment faites quelque chose de naturel, même si je sais que c'est difficile, mais faire quelque chose de naturel et tout simplement en présentant vos fiches. On va le voir après. Hein, mais voilà, donc la réponse c'était non, je ne dois pas mener, on va dire, mes fiches de synthèse, et parce que tout simplement je ne dois pas les lire. Voilà. Autre question très fréquente, est-ce que je dois parler pendant 5 ou 10 minutes? Présenter mes fiches pendant 5 ou 10 minutes. Vous savez que l'oral EP1 dure 25 minutes. En fonction tout simplement des académies, vous pouvez avoir 5 minutes de présentation comme 10 minutes. Ça va dépendre des académies. Donc là, il faut bien regarder, on va dire, ce qu'il y a marqué sur votre convocation ou sur tout simplement le site de votre académie. S'il n'y a rien de marqué,
On se base tout simplement sur le tout premier référentiel qui a eu lieu en 2017-2018 et donc là, c'était 5 minutes pour que l'examinateur puisse vous poser 20 minutes de questions. Si par contre, tout simplement, le cas notamment, je me rappelle de Besançon, hein, je sais que Besançon, eux, alors il y en a peut-être d'autres académies comme ça, hein, mais Besançon accepte, on va dire, 10 minutes, c'est-à-dire 5 minutes pour la fiche soins, 5 minutes pour la fiche activité. Et bien là, tout simplement, vous aurez donc tout simplement, on va dire, 15 minutes de questions. Autre question, est-ce que mon soin est valable? Ah oui, alors là, ça c'est une question qui est très, très fréquente. Vous êtes très nombreux à stresser pour le choix du soin. Autant le choix, on va dire, de l'activité, j'ai pas beaucoup de questions sur le choix de l'activité, autant sur le choix du soin, vous êtes très nombreux. Déjà, un petit rappel, le soin, en fait, doit être un soin du quotidien, hein, c'est marqué dans l'entête de la fiche. Soin du quotidien. Donc du coup, on se pose la question, est-ce que le soin que je présente est un soin que je fais quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours? Si c'est un soin que vous faites quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours, oui, votre soin est valable. Si par contre c'est un soin que vous ne faites pas quotidiennement, que vous avez fait exceptionnellement suite à, on va dire, je pense notamment au bain d'un enfant parce qu'il a tout simplement de la fièvre, là, on est d'accord que c'est pas un soin du quotidien, c'est un soin que vous allez faire en cas d'urgence, ça n'a rien à voir avec un soin du quotidien. Donc lui, il ne sera pas valable. Pareil, si vous avez un enfant qui est très, très enrhumé, il faut, on va dire, dégager les bronches et donc là, vous faites un soin du nez, mais vraiment, on va dire, en profondeur. Là aussi, attention, ce soin-là, on va dire, surtout si vous le présentez en tant que soin pour dégager les bronches, pour éviter une bronchiolite et ainsi de suite, là, effectivement, c'est pas valable. Par contre, si c'est un soin pour nettoyer le nez, et notamment chez les petits enfants et chez les petits bébés, là, il n'y a pas de souci, votre soin est valable, hein, d'accord? En fait, la question que vous devez surtout vous poser, c'est: est-ce que c'est quelque chose que je fais régulièrement avec l'enfant? Quotidiennement. Quotidiennement, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle juste également, on va dire, les bases, hein, pour savoir si votre soin est valable. Le référentiel, il est clair, hein, le référentiel, il dit que vous pouvez présenter un soin lié à l'élimination, c'est-à-dire tout simplement le change, l'acquisition à la propreté. Un soin lié au sommeil. Sommeil, c'est tout simplement l'accompagnement à la sieste. Un soin lié au repas, hein, donc tout simplement, on dit aider un enfant à manger, et un soin lié à l'hygiène et au confort, donc là, ça va être le lavage des mains, le lavage des yeux, le lavage du visage, le lavage du nez, voilà. Je sais que dans certains, on va dire aussi, hein, vous êtes peut-être nombreux à nous regarder de Martinique et de Guadeloupe, donc je vous fais coucou, bonjour. Je sais que là, effectivement, beaucoup hein, de candidats me contactent pour me dire que eux font, on va dire, à cause de la chaleur, une douche quotidienne hein, à l'enfant après la sieste ou avant la sieste. Donc là aussi, du coup, ça c'est un soin du quotidien. Si vous le faites tous les jours, hein, on est d'accord? Tous les jours, quotidiennement. Voilà, pour savoir si votre soin est valable. Une autre question qu'on me pose très souvent, est-ce que je dois présenter à l'oral une fiche ou deux fiches? Parce que beaucoup de candidats se disent, bon, j'ai 5 minutes, certaines académies, on l'a vu, hein, demandent 5 minutes de présentation, et donc du coup, ils se disent, mais je ne vais pas pouvoir présenter mes deux fiches en 5 minutes. Alors, la réponse est, il faut présenter les deux fiches. Que vous ayez 5 minutes ou 10 minutes, vous présentez les deux fiches. Voilà. Donc, on présente les deux fiches, et la fiche A, la fiche B, ou la fiche 1, la fiche 2, selon bien sûr les académies, comment ils les appellent, mais obligatoirement, on présente les deux fiches. Avant-dernière question, avant qu'on passe à ce que vous attendez, je suppose. Comment dois-je m'habiller? Ça aussi, c'est une question très fréquente. Ça vous stresse beaucoup. J'ai des candidats qui me disent, j'ai acheté une blouse, j'ai acheté des chaussures antidérapantes. Non, pas du tout, non, pas du tout, du tout. Ça, c'est terminé. Ça, c'était l'ancien CAP il y a 2-3 ans. Là, effectivement, il fallait acheter une tenue parce que tout simplement, il y avait de la pratique. Là, à partir de cette année, bien sûr, je m'adresse là aux candidats en ponctuel, hein, d'accord? Si effectivement, par contre, vous êtes en CCF, là, effectivement, vous pouvez avoir de la pratique. Donc là, effectivement, vous pouvez effectivement acheter une blouse et acheter des chaussures antidérapantes. Mais là, je parle bien, attention, pour les CCF, ça sera pour les CCF, et ça sera tout simplement, on va dire, une volonté de votre professeur, de votre formateur.
Si par contre vous êtes comme la plupart des candidats, je pense à qui s'adresse cette vidéo, on va dire en ponctuel, c'est-à-dire si vous allez le passer là au mois de mai ou de juin, avec un formateur que vous ne connaissez pas, c'est ça le ponctuel, avec donc du coup tout simplement on va dire une convocation avec une date et une heure fixe, hein, donc vous êtes en ponctuel. Donc là, effectivement, il n'y a plus de tenue à acheter, il n'y a pas de blouse à acheter, il n'y a pas de chaussures antidérapantes à acheter, il n'y a plus de torchons à amener, comme c'était le cas il y a 2 3 ans, voilà. Non, vous y allez tout simplement, on va dire, en tenue de tous les jours, en tenue propre, en tenue confortable. Moi, ce que je vous conseille, c'est du coton. Pourquoi? Parce qu'attention, vous êtes en tant que professionnel et le coton, tout simplement, est inflammable, hein, ça ne brûle pas. Chaussures plates, parce que tout simplement une professionnelle, en crèche ou pourquoi pas en EP3 aussi, bon là on est en EP1, ça sera valable également pour l'EP3, et il faut marcher, hein, il faut prendre compte, on va dire, des enfants. Si on est un petit talon, on risque tout simplement de se faire mal aux pieds au bout d'un certain moment, et on va dire de se tordre le pied aussi s'il faut aller vite. Donc tout simplement chaussures plates ou plus ou moins plates, pas de jupe trop courte pour les jeunes filles ou pour les femmes, hein, pas de jupe trop courte parce qu'il va falloir vous baisser pour aller peut-être, on va dire, porter un enfant, vous mettre à la hauteur de l'enfant. Donc tout simplement une tenue correcte de tous les jours, propre, petit talon, jupe mi-longue ou pantalon tout simplement, quelque chose de propre. Voilà, pas un grand décolleté non plus, hein, voilà, voilà, quelque chose de correct. On me pose très souvent aussi la question sur les bijoux et ainsi de suite. Là, par exemple, là, moi, aujourd'hui, non, je ne peux pas y aller comme ça. À mon examen, j'enlève les colliers, j'enlève les boucles d'oreilles, surtout ceux-là, parce qu'elles pendent. On va mettre, tout simplement, on peut mettre des boucles d'oreilles, mais des toutes petites boucles d'oreilles, d'accord? Qui ne pendent pas. Parce que là, l'enfant, il va tirer, et bien sûr, c'est un risque pour vous, hein, pas forcément pour l'enfant, mais surtout pour vous. Donc voilà, pas de bijoux. Pour les bagues, c'est une question qu'on me pose très souvent aussi. Effectivement, vous n'êtes pas on va dire un examen pratique. Donc effectivement, l'examinateur ne va pas vérifier, en fait, surtout si vous faites à manger, vous faites à manger, vous faites un gâteau par exemple, vous allez mettre de la farine, à l'intérieur des bagues, on le sait tous, hein, et donc du coup, pour le nettoyage des mains, c'est pas forcément pratique. Il n'y a pas de pratique, mais l'examinateur va quand même analyser tout simplement, votre tenue professionnelle. Donc les bijoux, on les enlève que ce soit le plus discret possible, hein, on peut mettre des petites boucles d'oreilles, mais très discret. Collier, on peut mettre un petit collier, mais très discret aussi, il n'y a pas de souci. Bon, il vaut mieux éviter, mais on peut mettre, il n'y a pas de souci. Pour les bagues, en termes professionnels, en principe, il faut les enlever, hein, voilà. Alors, il y a certaines académies qui acceptent les alliances, si vous êtes marié. D'autres académies, on va dire, qui sont un petit peu moins tolérantes. Donc, si vous pouvez, enlever, et puis bien sûr, vous remettez bien sûr après, dès que vous remettez, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, c'était, on va dire, la base. Bien sûr, il y a d'autres questions, mais maintenant, on va passer donc à la deuxième partie de cette vidéo, qui je pense que vous l'attendez tous, c'est comment présenter mes 2 fiches en 5 ou en 10 minutes. Voilà, donc ça, c'est vraiment une question, vous avez du mal, on va dire, à comprendre ce qu'il faut présenter. Alors, je vais déjà dire avant de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, clair et net, c'est on ne lit pas ces fiches. Ça, c'est clair et net. On ne lit pas ces 2 fiches. Déjà, un, c'est trop monotone. 2, c'est un manque de confiance en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un manque de professionnalisme. Donc, c'est pas du tout ce qui est attendu. Hein, d'accord? De toute façon, si vous lisez vos 2 fiches, l'examinateur, en principe, un cas sur 2, il va vous arrêter. Donc, on ne lit pas ces fiches, ça c'est clair et net. Donc, du coup, il faut les résumer. Donc, du coup, voilà. Comment résumer ces fiches? Alors, première chose, déjà, on se présente. C'est la base. C'est-à-dire, on se présente devant l'examinateur, on dit bonjour, je m'appelle Béatrice Monnier pour ma part, hein, voilà, je suis candidate pour le CAP AEPE, car je souhaite passer, car je souhaite travailler en crèche, car je souhaite, on va dire, passer le concours ATSEM, voilà. On se présente vite fait. Certains d'entre vous, peut-être, actuellement, êtes déjà en train de travailler. Tout simplement, vous le dites: «Bonjour, je m'appelle Béatrice Monnier, je suis actuellement, on va dire, ATSEM, ou je travaille actuellement dans une micro-crèche, dans une crèche, et je souhaite passer le CAP dans l'espoir de». Voilà. On se présente vite fait, c'est la base, c'est tout simplement un manque, on va dire, de la politesse, hein, et puis de toute façon, c'est ce que les examinateurs vont attendre. Et cette partie-là, tout simplement, attention, dans votre fiche, elle va être notée sur 10 points.
Chose effectivement que j'ai oublié de vous dire, bon, j'allais vous le dire, on va dire dans la troisième partie, hein, qui était les questions, et c'est effectivement, vous devez savoir effectivement que l'examinateur a avec lui vos 2 fiches, quoi, vos fiches soins et votre fiche activité, et il a également avec lui une grille d'évaluation. Dans cette grille d'évaluation, tout simplement, il va remplir et il est censé cocher toutes les cases pour avoir que vous ayez le maximum de points, hein, d'accord. Donc on va voir ça après, hein, d'accord, sur quoi note cette grille d'évaluation. Mais ce que vous devez savoir, hein, c'est que la toute première partie, hein, tout simplement le côté professionnel, je me présente, le respect et ainsi de suite, c'est également noté. Donc du coup, il faut vraiment, vraiment vous présenter. Donc je reprends. Comment je présente mes fiches? 1, je me présente, nom, prénom, pourquoi vous voulez passer le CAP, d'accord? Et tout simplement, avant de commencer à présenter votre structure, vous dites, ben voilà, pour réaliser mon souhait, pour réaliser mon objectif, j'ai effectué tant de semaines de stage. 4 semaines de stage, 8 semaines de stage, voilà. J'ai effectué tant de semaines de stage dans une structure, 2 structures, en fonction bien sûr de vos fiches. Si vous ne présentez qu'une seule structure sur les 2 fiches, j'ai effectué 5 ou 6 semaines de stage dans une structure qui est, et à partir de là, ça y est, donc c'est la deuxième partie de votre présentation, on commence à présenter la structure. Donc là, attention, cette partie-là, alors la présentation, hein, votre présentation à vous doit durer 20 secondes, mais vraiment pas plus. Présentation de la structure, elle va durer 1 minute si vous êtes sur un oral qui doit durer 5 minutes. Si par contre vous êtes sur un oral qui peut durer jusqu'à 10 minutes, vous pouvez effectivement présenter votre structure en 2 minutes. D'accord? Là, pour faire plus simple, donc du coup, vous multiplierez par 2. Pour faire plus simple, on va partir sur 5 minutes, parce que c'est vraiment, vraiment le cas de la plupart des académies. Donc, présentation de moi, ma présentation à moi, 20 secondes à peu près. Présentation de la structure, 1 minute. Donc, 1 minute, qu'est-ce que je dois dire en 1 minute? Eh bien, tout simplement, on va bien sûr dire le nom de la structure. J'ai fait un stage dans une crèche qui s'appelle Babylou, qui s'appelle, voilà, vous donnez le nom de la structure, hein. Tout simplement, vous l'avez écrit sur votre fiche, donc vous le donnez. Et je vous rappelle également que vous l'avez écrit dans les attestations de stage. Donc ce n'est pas, on va dire, un rompre le secret professionnel. Puis d'abord, ce n'est pas ça le secret professionnel. Donc tout simplement, je vous dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de candidats qui se posent la question et qui s'inquiètent à ce sujet-là. Donc non, le secret professionnel, ça n'a rien à voir avec ça. Donc on donne tout simplement le nom de la structure où on a fait son stage. La crèche Babylou, la crèche, voilà, de vous donner le nom. Autre chose également qu'on attend dans la présentation de la structure, ce qui est très important pour les examinateurs pour anticiper après les questions, c'est la forme juridique. C'est-à-dire micro-crèche, crèche, halte garderie, ok, mais surtout, surtout, est-ce que c'est privé ou collectif? Attention, quand on fait passer ensemble, là, il y en a qui prennent des cours en visio avec moi, vous me dites très souvent c'est associatif. Attention, associatif, c'est tout simplement même une crèche privée ou une crèche collective est associative la plupart du temps pour pouvoir tout simplement recevoir des subventions. Donc ça, ok, c'est associatif, mais l'examinateur, lui, il en veut plus. C'est-à-dire, est-ce que c'est associatif privé ou est-ce que c'est associatif collectif? Je vous rappelle la différence. Privé, c'est tout simplement, on va dire, une personne privée, vous, moi, n'importe qui va créer tout simplement, bien sûr avec une réglementation, en respectant bien sûr les normes, hein, mais qui peut créer une crèche. Ça, c'est privé. Collectif, ça vient de collectivité, tout simplement, c'est géré par la mairie ou par un groupe de mairies, hein, d'accord, une communauté de communes, voilà. Donc c'est ça collectif. Donc, et ça, sincèrement, l'examinateur va attendre, privé ou collectif. Autre chose également que l'examinateur va attendre, tout simplement, c'est la date de création ou le dernier agrément. L'agrément, attention, fait partie tout simplement, tout ça je vais vous le dire après, quand on va voir les questions, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du référentiel. Donc du coup, quand est-ce qu'il a été agréé? Par qui? Hein, il a été agréé, voilà. Si vous ne le savez pas, si par contre vous savez la date de création, je vous rappelle que c'est tous les 5 ans. L'agrément est valable tous les 5 ans. Donc par exemple, si vous savez que la crèche a été créée en 1979 ou 1980, tous les 5 ans en fait, il y a un nouvel agrément. Hein, voilà, donc vous comptez comme ça, et comme ça vous arriverez tout simplement à la date du dernier agrément.
Autre chose également qu'on attend dans la présentation de la structure, c'est tout simplement le personnel et leurs fonctions. Alors là, attention, je vous rappelle qu'on n'a qu'une minute, on ne peut pas tout dire non plus. Donc on va dire par exemple, la structure a 5 personnes. Dans la structure, il y a 5 professionnels de la petite enfance. Il y a notamment la directrice qui est JE, il y a une auxiliaire de puériculture, il y a 3 CAP, il y a un agent technique qui fait l'entretien. Stop, on s'arrête là. Et après, parce qu'on n'avait que 5 minutes, hein, donc une minute pour la structure, et après l'examinateur vous posera des questions s'il a envie de savoir justement vos cours, parce que ça fait partie du cours, on va le voir après, si vous avez envie de savoir un petit peu plus sur justement le rôle de l'EJE, le rôle de l'OXY, et ainsi de suite, ça fait partie du cours. Donc tout simplement, vous dites, dans la structure, il y a 5-6 professionnels, une JE, 4 auxiliaires, voilà, en fonction, voilà. Vous dites tout simplement le nombre, mais vous ne rentrez pas dans les détails. Après, on attend bien évidemment le nombre d'enfants, c'est très important. Il y a combien d'enfants dans la structure? 10 enfants pour les micro-crèches, 20, 30, 40, ainsi de suite. Est-ce que ces enfants sont divisés en groupes? Est-ce que c'est tout simplement la structure a la possibilité d'accueillir des enfants handicapés? Si vous le savez, avec la mise en place d'un PAI, hein. Je dis bien si vous le savez, parce que si vous évoquez tout simplement, on va dire, cette notion, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des questions sur le handicap, hein, donc c'est à vous de voir si vous voulez le dire ou pas. Mais en tout cas, voilà le nombre d'enfants. Donc si je résume pour la structure, hein, désolé, pour que ça soit bien clair dans votre tête. Donc 1, la fonction juridique, avec le nom bien sûr de la structure et sa fonction juridique, privée ou collective. 2, la date de création ou la date du dernier agrément et qui l'a agréé. 3, le personnel, le nombre de personnes qui travaillent dans la structure, avec tout simplement uniquement, on va dire, leur fonction, sans développer leur rôle, parce que ça, vous le gardez pour les questions. Et 4, le nombre d'enfants qu'il y a dans la structure, avec 2 ou 3 petites particularités si vous voulez. Tout le reste, c'est-à-dire tout le reste, je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent justement on va dire, du local, de la journée type, des activités, des fonctions et tout ça. Vous le laissez, vous l'avez écrit dans votre fiche. Ça ne sert à rien tout simplement de le présenter à l'oral, surtout si vous avez, on va dire, que 5 minutes. Si par contre vous avez la possibilité d'avoir 10 minutes de présentation, là pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut surtout ne pas dépasser les 2 minutes de présentation pour la structure, car je vous rappelle, hein, vous ne présentez pas une fiche structure, vous présentez une fiche soins et une fiche activité. Donc c'est ça que les examinateurs vont attendre. Donc maintenant, on va commencer tout simplement à la présentation du soin. C'est-à-dire, une fois que vous avez terminé votre structure, vous dites, bon, ben voilà, maintenant je vais vous présenter donc le soin que j'ai choisi. Et là, vous annoncez clairement le nom du soin. Vous êtes très nombreux et nombreuses avec le stress à oublier de me dire quel est le soin que vous présentez. Donc dites, voilà, j'ai choisi le soin, on va dire ben, le lavage des mains, l'acquisition à la propreté, voilà, dites, annoncez clairement le soin. Une fois que vous avez annoncé clairement le soin, là, qu'est-ce qu'on attend dans cette partie-là? Alors, on attend bien évidemment, hein, c'est la base, bah, tout simplement la présentation de l'enfant. Très important, vous êtes très nombreux à oublier de présenter à l'oral l'enfant. Or, comment voulez-vous que les examinateurs s'aperçoivent, ça fait partie des, on va dire du référentiel, on va le voir tout à l'heure, hein, que vous maîtrisiez en fait les fameuses dimensions globales, interactives et dynamiques de l'enfant, si vous ne présentez pas l'enfant. Donc là déjà, si vous avez oublié de présenter l'enfant sur vos fiches, parce qu'il y en a beaucoup, je le sais, et si en plus ça vous oubliez à l'oral de le présenter pendant 5 minutes, et bien en fonction tout simplement des questions que l'examinateur va avoir le temps de vous poser, parce que je vous rappelle qu'en 10 ou 15 minutes, l'examinateur n'aura pas le temps de tout vous poser, ben, tout simplement, ça sera soit des points en moins pour vous, soit on va dire, l'examinateur va essayer de les rattraper, ces points dans les questions. Mais je répète, l'examinateur n'aura peut-être pas forcément le temps de tout vous poser comme question, et même il n'aura pas le temps de poser. Il va falloir qu'il fasse un choix. Donc, c'est très important de présenter l'enfant. L'enfant que vous avez choisi pour le soin, en se référant tout simplement à ce qu'attend le référentiel sur les fameuses sphères de développement. Sphère de développement, c'est tout simplement au niveau moteur, j'ai choisi cet enfant, imaginons que vous avez choisi tout simplement le lavage des mains, avec une petite fille qui a 24 mois, ben, j'ai pris cette petite fille, hein, donc Léa, on va l'appeler Léa, 24 mois, là aussi attention,
très très nombreux à paniquer parce que vous avez dit le prénom de l'enfant. Ce n'est pas rompre le secret professionnel en disant un prénom. Vous pouvez très bien aussi dire, voilà, j'ai appelé ma petite fille Léa, mais j'ai changé, on va dire, le prénom par respect pour l'enfant et sa famille. Si vraiment, vraiment ça vous stresse, vous le dites. Hein. Mais un prénom, ce n'est pas rompre le secret professionnel de dire un prénom, il n'y a pas de souci. Hein, ne vous stressez pas pour ça. Donc on reprend pour la présentation de l'enfant. Ma petite fille Léa, 24 mois, je lui propose un lavage des mains. Donc, au niveau moteur, elle peut marcher, donc elle va être capable d'accéder au lavabo. Elle peut également, on va dire, frotter. Elle a une préhension fine, elle va pouvoir tout simplement hein, frotter, manipuler une serviette ou, on va dire, un papier jetable. Au niveau langagier, elle va pouvoir s'exprimer, elle parle en mots, phrases ou en phrases simples. On va pouvoir communiquer avec elle. Au niveau cognitif, elle est capable tout simplement de mémoriser le rituel que je vais lui apprendre, ou elle est capable de mémoriser une affiche, si vous avez mis en place une affiche pour le lavage des mains, elle est capable de voir hein, cette affiche. Au niveau affectif, elle est dans la période d'imitation, elle a besoin d'être valorisée, d'être encouragée. Au niveau social, on est dans la période plus ou moins en principe 24 mois d'opposition, mais attention, tous les enfants ne sont pas en opposition, donc tout simplement au niveau social, elle peut être tout simplement très intégrée dans un groupe, ou au contraire continuer à jouer seule, voilà, ça c'est à vous de voir. Mais voilà comment on présente un enfant, vite fait, tout simplement en rapport avec le soin, pour que l'examinateur comprenne mais que le soin que vous avez choisi, il est réellement adapté à l'enfant. Voilà. Et là, vous avez tout simplement coché la case dans votre fameuse grille d'évaluation hein, de prendre en compte la dimension, hein, on va dire les dimensions dynamiques, interactives et globales de l'enfant. Voilà. Et là, vous avez coché la case. Donc, du coup, en principe, vous n'aurez pas ce type de questions. Si vous, par contre, vous ne l'avez pas fait, vous aurez forcément ce type de questions. Donc là, on présente l'enfant. On présente après, bien sûr, les objectifs. C'est la base. Hein. Pourquoi avoir choisi ce soin? Objectif d'hygiène, sanitaire, voilà. Vous dites l'objectif, c'est la base, ça en principe, vous l'avez marqué sur votre fiche. Donc vous le dites. Hein. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais on dit vraiment le plus important. Ce qui vous paraît le plus important, n'oubliez pas, pour la présentation du soin, vous n'avez que 2 minutes. Donc on prend les éléments les plus importants. Bien sûr, après, on arrive sur tout simplement la présentation, la démarche qu'on appelle la démarche d'animation du soin. Et là, il faut vraiment, vraiment voir que vous avez une démarche en 3 étapes. C'est-à-dire que pour tout soin, comme pour toute activité, vous devez avoir un avant, un pendant, un après. Donc vous dites, tout simplement pour mettre en place ce soin, j'ai mis en place une démarche d'animation en 3 étapes, avant, pendant, après. Avant, donc vous dites ce que vous faites avant. Donc là, on résume, bien sûr. Il faut résumer. Ce qu'on attend là, ce que vraiment l'examinateur attend, c'est la notion hygiène. Tout simplement, on va vérifier que le lavabo soit propre. On va vérifier également que le savon soit à sa place. Et bien sûr, on va prévenir la petite fille. Hein, la petite fille ou le petit garçon, que l'on va tout simplement faire le soin. On prévient. Ça, c'est toute la partie de avant. Pendant, là, attention, on ne vous demande pas hein, de lire et d'énumérer tout, on va dire, tout ce que vous avez écrit sur la fiche. C'est pas du tout ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est vraiment de voir votre rôle. Et là, votre rôle, que ce soit dans le soin ou dans l'activité, c'est je veille à la sécurité physique de la petite fille ou du petit garçon. Je veille à la sécurité affective de la petite fille ou de la petit garçon. Je le mène vers l'autonomie. Donc, je veille à la sécurité physique de la petite fille. Reprenons notre lavage des mains. Je fais attention tout simplement physiquement qu'elle ne se brûle pas. Donc, je fais attention à la température de l'eau. Si la petite fille marche sur un marchepied, je reste à côté d'elle, derrière elle même. Hein, et je veille tout simplement à sa sécurité en étant toujours à ses côtés, derrière elle. Sur le plan physique, tout simplement, quand le soin est terminé, je fais bien attention qu'il n'y ait pas d'eau au sol pour qu'elle ne glisse pas. Voilà, en gros, c'est ça, la sécurité physique. Qu'est-ce que vous faites au niveau physique? Bien sûr, toujours aussi penser à votre ergonomie. C'est pas que la petite fille ou le petit garçon, c'est également vous, votre ergonomie. Sur le plan physique, je fais attention à mon organisation pour ne pas tout simplement tirer sur on va dire les membres. Je fais attention quand je me baisse. Voilà, ça c'est le côté physique. Côté affectif, c'est tout simplement veiller à l'intimité de l'enfant, c'est veiller à sa sécurité affective en l'encourageant, en le félicitant, toujours une attitude positive, en lui montrant aussi comment faire, hein, sans tout simplement, on va dire, le mettre en difficulté. On le montre. S'il n'y arrive pas, ce n'est pas grave. On le valorise. C'est ça la sécurité, on va dire, affective.
Et bien sûr, toujours dans l'idée de le mener vers l'autonomie, puisque c'est le but, hein, du soin, notamment là du lavage des mains, mais ça sera également le but pour quasiment tous les soins, hein, amener l'enfant vers la socialisation et l'autonomie. Donc voilà, dans le déroulement, on attend vraiment ça, hein, que votre rôle, c'est vraiment quel est votre rôle, la sécurité affective, la sécurité physique, amener l'enfant vers l'autonomie, amener l'enfant à dialoguer, à échanger, à partager, voilà, c'est ça. Et une fois que vous avez terminé, voilà, le déroulement, mais il nous reste, donc je vous ai dit, c'est en 3 étapes, hein, donc le après. Mais après, tout simplement, ça sera, je félicite l'enfant, bien sûr, je fais un bilan avec l'enfant, je raccompagne l'enfant, on va dire, à une collègue, je le mets en sécurité, je, tout simplement, retourne dans l'espace, on va dire, soin, pour remettre en état la pièce. Je fais un nettoyage en fonction, bien sûr, de la situation, en veillant, bien sûr, toujours à mes protections, en mettant, pourquoi pas, les EPI. Et je fais, bien sûr, une transmission orale ou écrite. On ne va pas dans les détails, je vous rappelle que vous n'avez que 2 minutes. On fait un petit bilan en disant, voilà, le soin s'est très bien passé grâce, on va dire, à cet accompagnement lors du lavage des mains. Ben, la petite fille a pris confiance en elle, elle arrive à mieux mémoriser. Et on peut, bien sûr, si vous avez fait une remédiation dans vos fiches, beaucoup d'académies attendent la remédiation, donc on peut bien sûr faire une remédiation, c'est-à-dire une amélioration, proposer une amélioration. La prochaine fois, je ferai ça, la prochaine fois, voilà. En fonction, bien sûr, de ce que vous avez mis dans vos fiches, forcément, hein. Donc là, en fait, cette partie-là, ça vous paraît beaucoup parce que je parle beaucoup, hein, mais en principe, vous allez voir, hein, ça doit durer 2 minutes. Et on refait exactement la même chose pour l'activité. Une fois que vous avez terminé, je vous dis, maintenant, je vais vous présenter l'activité. Si l'activité, vous l'avez fait dans la même structure, vous ne représentez pas, bien sûr, la même structure. Si par contre, l'activité, vous ne l'avez pas faite dans la même structure, alors là, par contre, il va falloir représenter la structure. C'est-à-dire que là, par contre, et surtout si vous n'avez que 5 minutes, ben là, il va falloir un petit peu baisser du coup les temps on va dire les temps. C'est-à-dire que du coup, votre soin, c'est plus en 1 minute, en 2 minutes qu'on va le faire, c'est plutôt 1 minute et demie. Et donc du coup, la structure pour 1 minute, voilà. Mais en principe, je sais que beaucoup d'entre vous, c'est la même structure. Donc pour l'activité, qu'est-ce qu'on attend? Toujours pareil, pour aller plus vite. On présente, là, on peut prendre plusieurs enfants. Donc on présente les enfants, on présente l'objectif de l'activité, on présente votre démarche d'animation en 3 étapes, avant, pendant, après, et on fait bien sûr le bilan de votre activité. Tout ça, tout simplement, de façon synthétique, sans lire. En fait, il faut bien que vous vous appropriez tout simplement vos fiches pour tout simplement pouvoir les présenter. En fait, il faut que ça soit vraiment fluide et il faut que ça soit vraiment professionnel. Maintenant, passons à la troisième partie, hein, de cette vidéo. Je vous ai dit, hein, c'est tout simplement les fameuses questions que vous pouvez avoir sur les fiches. Donc là, je vous ai dit tout simplement, les questions dépendent d'une grille d'évaluation et du référentiel. C'est-à-dire que l'examinateur, tout simplement, il a des obligations à vous poser. Bien sûr, un rapport de votre fiche, mais également un rapport avec tout simplement la grille d'évaluation. Donc, je vous rappelle qu'en EP1, vous allez être évalué sur 5 notions de cours. 5 notions de cours, je vais vite fait vous les dire, et puis après, je vais revenir en détail. Vous avez la partie T1, recueillir les informations, s'informer sur les éléments du contexte de la situation. Vous avez également la partie T2, adopter une posture professionnelle adaptée. Vous allez être noté également sur la partie RC1, mettre en œuvre des conditions favorables à l'activité libre et à l'expérimentation dans un contexte donné. Partie RC2, mettre en œuvre des activités d'éveil en tenant compte de la singularité de l'enfant. RC3, réaliser des soins du quotidien et accompagner l'enfant dans ses apprentissages. RC4, appliquer les protocoles liés à la santé de l'enfant, la partie urgence. Tout ça, en fait, fait partie de cette fameuse grille, hein, voilà, qui va être développée donc du coup en 6 parties. Hein, c'est une grille en 6 parties, en 6 tableaux, dans un tableau, 6 cases, hein, voilà. Et donc là, reprenons chaque partie. T1, recueillir les informations, c'est informer sur les éléments du contexte de la situation. Ça, c'est les questions tout simplement qui vont être basées sur le contexte d'intervention et la prise en compte du développement de l'enfant. T1, c'est tout simplement dans cette partie-là que vous allez avoir des questions sur
la réglementation de la structure, le rôle des professionnels, la loi sur l'enfant, hein, la réglementation en termes de loi, de législation sur l'enfant, la petite enfance, tout ce qui est réglementation, et également, bien sûr, le fameux rapport Giampino sur le développement global, interactif et dynamique de l'enfant, pour montrer tout simplement, en gros, que vous connaissez les évolutions de l'enfant et que le soin et l'activité s'adaptent complètement et à part entière à l'enfant ou aux enfants que vous avez pris. Et voilà. Donc la partie T1, c'est la partie très souvent la plus importante, la plus, on va dire, pour certains, hein, qui paraissent la plus compliquée, parce que tout simplement, malheureusement, c'est celle que vous travaillez le moins. Parce que bon, tout ce qui est législatif, réglementation et tout ça, je sais que beaucoup, malheureusement, faites impasse. Attention, ne faites pas impasse, parce que tout simplement, vous aurez des questions dessus. Je répète, attention, je répète, l'examinateur ne va pas pouvoir poser toutes les questions. C'est-à-dire que s'il estime que lors de votre présentation, hein, dans les 5 ou 10 minutes, vous avez tout simplement coché toutes les cases dans cette partie-là, vous n'aurez pas de questions sur cette partie-là. Hein. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde, mais vous avez bien compris qu'en 5 ou en 10 minutes, on ne peut pas non plus répondre à toutes les questions. C'est vraiment pas possible. Donc vous risquez d'avoir une question. Très très souvent, hein, les questions, on va dire, les plus courantes dans cette partie-là, c'est le rôle des professionnels, c'est la différence entre une structure collective et une structure privée, c'est qu'est-ce que la PMI, c'est, on va dire, qui donne l'agrément, combien de temps est-il valable, voilà, c'est toute cette partie-là. Hein. La réglementation également au niveau légal, hein, d'un enfant, sur les droits de l'enfant. Voilà. Partie T2. Adopter une posture professionnelle adaptée. Là, c'est tout simplement sur les risques et les contraintes liées sur la réflexion, en fait, tout simplement. Posture professionnelle, si vous avez réfléchi, et c'est tout simplement sur les risques et les contraintes de votre structure, qu'il peut y avoir dans le risque professionnel dans la structure, mais également de votre soin ou de votre activité, et également sur le petit bilan que vous avez fait à la fin de votre soin ou de votre activité. Est-ce que vous avez une réflexion professionnelle? Est-ce que vous avez réfléchi à apporter une amélioration? Voilà. Si vous ne l'avez pas fait, tout simplement, vous aurez des questions dessus et on vous posera tout simplement des questions sur, on va dire, l'amélioration, on va dire, bon, désolé, voilà. Non, désolé, c'est mon chien qui veut sortir, je crois. Troisième question, c'est RC1. Mettre en œuvre des conditions favorables à l'activité libre et à l'expérimentation dans un contexte donné. Désolé, vous voyez, on a un chien et... Désolé, c'est bon. Voilà, donc pour la posture professionnelle, j'espère que vous avez compris. Hein, donc c'est ça, c'est les contraintes et les risques professionnels. Pardon, on revient dessus, excusez-moi. Donc les risques professionnels, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, ils sont de plusieurs natures. Risques biologiques, risques chimiques, les TMS, les risques socio-professionnels et psychologiques, hein, le stress des enfants, voilà, ça. Et les contraintes, quelles contraintes peut y avoir, on va dire, lors de votre soin, par exemple? Ben, si vous faites un change, par exemple, la contrainte, ben, ça va être l'enfant qui tombe, ça va être, donc du coup, l'attention, on met bien sûr une main sur l'enfant, toujours. Ça peut être lors de lavage des mains, ben, l'enfant qui se brûle les mains, hein, avec de l'eau. Donc là, on veille bien sûr à la sécurité de l'enfant, on veille à l'eau, à ce que l'eau ne soit pas trop chaude. Lorsqu'on met un enfant tout simplement à la sieste, on veille tout simplement à la contrainte mort subite du nourrisson, donc on le met tout simplement sur le dos. Voilà. En fait, réfléchissez déjà aux contraintes que vous avez choisies pour le soin, mais que vous avez choisies également pour l'activité. Activité, ça peut être un enfant qui s'étouffe avec une gommette, ça peut être un enfant qui met la peinture à la bouche, voilà. Tout ça, c'est ça. Hein, d'accord? Parce que tout simplement, vous aurez des questions dessus. Ça, c'est la partie T2. Voilà, donc on revient maintenant, désolé, à la partie RC1. Donc, mettre en œuvre les conditions favorables à l'activité libre et à l'expérimentation dans un contexte donné. Donc là, tout simplement, c'est sur l'aménagement. Hein, tout simplement donc là on est dans l'activité libre, hein, d'accord, on n'est pas dans le soin encore, attention, l'activité libre, l'aménagement tout simplement de votre activité, de votre espace, pour tout simplement favoriser la créativité de l'enfant. C'est-à-dire comment avez-vous tout simplement entretenu, c'est l'entretien, on veille tout simplement à la notion d'hygiène, mais on va veiller également à la notion de confort, voilà. Tout ça, en fait, ça c'est dans cette partie-là. Hein. Bon, c'est une petite partie, ça. RC2.
RC2, mettre en œuvre des activités d'éveil en tenant compte. Ah non, ça, pardon, ça, c'est bon, je l'ai fait. Désolé. RC3, réaliser les soins du quotidien et accompagner l'enfant dans ses apprentissages. Là, ça, si vous avez bien compris, ça, c'est tout simplement votre fiche soins, hein, d'accord? Donc là, on va prendre en compte tout simplement est-ce que le soin déjà été, un, adapté à l'enfant, et deux, surtout, c'est tout simplement les protocoles. Là, vous allez être noté sur les protocoles. C'est-à-dire, notamment si vous faites un soin, on va dire un change, il y a un protocole à respecter pour le change. Est-ce que vous avez bien su le respecter? Pareil aussi, hein, si vous faites un accompagnement à la sieste, est-ce que vous avez respecté tout simplement, on va dire, le rituel de l'enfant? Le rituel de la structure, est-ce que vous avez veillé tout simplement, on va dire, à coucher l'enfant au bon moment, en faisant attention tout simplement, on va dire, aux premiers signes de fatigue? Est-ce que vous ne l'avez pas couché non plus trop tôt après son biberon ou son repas? Hein, il y a des réglementations, vous le savez. Donc tout ça, quand vous l'avez couché, est-ce que vous l'avez couché sur le dos? Voilà. Ça, c'est le respect des protocoles. Si bien sûr l'examinateur a un doute, il reviendra dessus, il vous posera des questions. Le dernier point, c'est le RC4, c'est tout simplement adapter des protocoles liés à la santé de l'enfant. Donc là, tout simplement, c'est une mise en situation d'urgence qui est obligatoire, hein, voilà, pour tout simplement valider ce fameux RC4. Donc, mise en situation d'urgence, on va vous poser des questions sur l'enfant qui a de la fièvre, l'enfant qui a un érythème fessier, l'enfant qui vomit pendant l'activité, l'enfant qui saigne du nez, l'enfant qui tombe du plan de change, voilà, c'est une mise en situation d'urgence. Ça peut être aussi, attention, vous constatez un cas de maltraitance, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? C'est, on va dire, quelque chose à laquelle tout simplement l'examinateur va essayer de vous, pas forcément de vous déstabiliser, mais il va vous poser une question qui n'est pas du tout en lien avec ce que vous avez écrit dans votre fiche, voilà, hein. Donc ça peut être, il peut vous dire, voilà, vous constatez un cas de maltraitance, qu'est-ce que vous faites? L'enfant tombe du plan de change, attention, il y a des réponses auxquelles l'examinateur attend surtout, hein, la réponse. Je le dis très souvent déjà dans les vidéos, donc désolé si je me répète, mais la réponse que l'examinateur attend très très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, c'est ça ne peut pas arriver. Je pense notamment à l'enfant qui tombe du plan de change. Alors là, si malheureusement vous avez le malheur de dire et de répondre à cette question en disant je prends l'enfant, je le réconforte, je le remets sur le plan de change, si vous répondez, là malheureusement, ça veut dire que vous acceptez que ça puisse arriver. Et là, malheureusement, vous êtes d'accord, c'est quelque chose qui vous met en danger parce que ça veut dire que vous êtes une mauvaise professionnelle. En tant que bonne professionnelle, ou en tant que bon professionnel, pardon, excusez-moi, il peut y avoir des garçons aussi, tout simplement, ça ne doit pas arriver. Ça, c'est quelque chose qui est strictement impossible. Donc faites attention, en fait, hein, faites attention, posez-vous la question avant de répondre. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver? Si effectivement ça peut arriver, je réponds à la question. Hein, un enfant qui vomit pendant l'activité, un enfant qui saigne du nez pendant l'activité, ça peut arriver. Voilà. Un enfant qui avale une gommette, si vous n'avez que 2 enfants en surveillance, en principe, ça ne doit pas arriver. Si par contre vous êtes avec un groupe de 4-5 enfants, vous êtes en train d'aider un enfant et là, un enfant, on va dire, détourne votre attention, profite que vous ayez détourné l'attention pour avaler une gommette, malheureusement, ça peut arriver, ça, malheureusement. Par contre, si vous avez que 2 enfants, donc voilà, il faut arriver à essayer de voir, en fait, est-ce que ça peut arriver ou ne pas arriver. D'accord? Donc si ça peut arriver, vous dites clairement à l'examinateur, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver, et vous expliquez pourquoi. Si par contre, effectivement, ça peut arriver, là, tout simplement, vous expliquez bien sûr votre démarche, toujours en veillant à la sécurité affective de l'enfant, on ne stresse pas, mais également en veillant à la sécurité affective et physique des autres enfants, c'est-à-dire qu'il faut aussi, attention, on va dire, mettre les autres enfants en sécurité si vous êtes bien sûr avec d'autres enfants. Donc n'oubliez pas, surtout si vous êtes, on va dire, en collectivité, hein, bon bien sûr pour les stades maternels c'est différent, mais si vous êtes en collectivité, tout simplement on appelle les collègues immédiatement, ça c'est clair et net, pour venir vous aider, prendre en charge l'autre enfant, pendant que vous prenez en charge, on va dire, l'enfant qui a un problème. Voilà, donc il faut, on va dire, évaluer la notion tout simplement de priorité. Voilà, la priorité, la notion de priorité. Et donc là, voilà, vous aurez bien sûr effectivement tous les points. Donc je pense que je n'ai pas oublié, donc vous avez les 6, je pense que je n'ai pas oublié, désolée, voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Je vais vous mettre le lien tout simplement également, on a fait des cours et ainsi de suite. Je vous mettrai les liens en bas de la vidéo.
Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne préparation, beaucoup de courage, bon courage. Surtout, surtout, un dernier conseil, ne stressez pas, même si bien sûr hein, c'est facile à dire et pas facile à faire. Surtout ne stressez pas, hein, il y a beaucoup beaucoup de candidats qui malheureusement se préparent très très bien et avec le stress, au moment tout simplement de présenter leur activité, leurs soins, sont complètement tétanisés par la peur et le stress et du coup malheureusement ben, ils n'ont pas une aussi bonne note que ce qu'ils mériteraient, alors qu'à l'inverse, un candidat qui va pas du tout stresser et qui n'a pas forcément bien préparé, il aura plus ou moins la même note. Donc effectivement, malheureusement, ça arrive tous les jours, donc surtout c'est pour ça. Essayez de gérer votre stress, ne paniquez pas. On respire, on se prépare bien, c'est la base, hein. Une fois que vous êtes bien préparé, tout simplement, vous verrez, hein, il n'y aura pas de stress. Donc, je vous dis à très très bientôt. On refera exactement la même vidéo pour le P3, je pense, la semaine prochaine. Bon courage à tous, bonne fête pour ceux qui font la fête et à très bientôt. Au revoir.